Comment avoir le mindset du top 1%? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On commence dès maintenant dans le vif du sujet en parlant de la différence entre les actifs et les passifs. Alors si comme moi vous êtes le cliché de l'entrepreneur en 2024, vous avez probablement lu Père riche, Père pauvre, et donc vous savez probablement déjà ce qu'est des actifs ou des passifs. Si c'est pas le cas, laissez-moi vous expliquer. Les actifs, c'est des investissements qui vous génèrent des revenus, par exemple comme des actions, des biens immobiliers, etc. Et les passifs en revanche, ce sera des dépenses qui vous consommeront de l'argent, comme des voitures de luxe, des vêtements, des gadgets électroniques, etc. Typiquement, dans un livre tel que Père riche, Père pauvre, on parle de l'importance d'investir dans des actifs au lieu de passifs afin de se construire des sources de revenus. Par exemple, si au lieu d'acheter une voiture de luxe, vous décidiez d'investir cet argent dans des actions ou des biens immobiliers, après quelques années, les revenus générés par ces investissements dépasseront largement ce que vous auriez dépensé pour entretenir votre voiture coûteuse. En investissement dans des actifs, vous auriez donc pu construire des sources de revenus passifs qui vous permettront de réinvestir et de multiplier ces mêmes gains. Imaginons que vous ayez par exemple investi 20 000 € dans des actions générant un rendement moyen annuel de 8%. Après 10 ans, votre investissement vaudrait environ 43 000 € grâce aux intérêts composés. En comparaison, si vous aviez acheté une voiture de luxe avec cet argent, cette voiture aurait non seulement perdu de sa valeur, mais elle vous aurait aussi coûté de l'argent en entretien et en assurance avec le temps. Donc, pour avoir le mindset du top 1%, la première étape est de comprendre cette différence entre les actifs et les passifs. Alors vous allez peut-être vous demander qui je suis pour vous dire quel est l'état d'esprit des top 1%. Eh bien je ne suis personne et en réalité je ne le connais moi-même pas vraiment cet état d'esprit. J'avoue que le titre est un peu putaclic. Mais quoi qu'il arrive, les conseils de cette vidéo peuvent énormément vous servir et ça j'en suis certain. Deuxièmement, c'est l'importance du sport et de la méditation dans la vie de tous les jours. Alors je sais qu'on s'écarte un peu du sujet de la finance, etc. Mais c'est quelque chose dont je ne pouvais pas ne pas parler. Le sport joue un rôle crucial dans le développement d'un bon mindset. Il inculque la discipline, améliore la santé physique et mentale, et augmente la résilience. Jeff Bezos qui s'est mis à aller à la salle, ou même Mark Zuckerberg qui s'est mis à faire du jiu-jitsu brésilien, tous intègrent le sport dans leur routine quotidienne. Que vous soyez entrepreneur ou salarié, commencez par une course matinale si possible, vous donnera l'énergie et la clarté mentale nécessaires pour gérer votre travail avec efficacité et créativité tout au long de la journée. Ensuite, la méditation est une autre habitude clé des gens qui réussissent le plus. Elle aide à gérer le stress, à améliorer la concentration et à favoriser une attitude positive. Steve Jobs, par exemple, pratiquait régulièrement la méditation. Après avoir intégré la méditation dans votre routine quotidienne, vous remarquerez une réduction significative de votre stress, une amélioration de votre productivité. Chaque matin ou chaque soir, prenez entre 5 à 20 minutes pour méditer, ce qui vous permettra de commencer ou de terminer votre journée avec une tranquillité d'esprit. Troisième conseil, c'est savoir sociabiliser et se créer un réseau. Construire un réseau solide est essentiel pour accéder aux opportunités et recevoir du soutien. Comme on le dit souvent, vous êtes la somme des 5 individus avec lesquels vous traînez le plus. Savoir sociabiliser signifie donc d'être capable de créer des connexions authentiques et de maintenir des relations positives. Vous pouvez tout à fait construire des relations solides en amitié et pas que de façade, vraiment des relations profondes en participant par exemple à des conférences, des événements et en restant en contact régulier avec les gens que vous rencontrez ou même des collègues que vous avez, etc. Et l'idéal sera donc de vous construire un réseau qui pourra vous aider et vous soutenir dans vos projets. Ensuite, quatrième conseil, c'est d'avoir des objectifs non financiers. Alors je sais, ça peut paraître curieux, mais avoir des objectifs non financiers, c'est crucial pour avoir un équilibre dans la vie. Ces objectifs peuvent inclure des aspirations personnelles, des hobbies ou des contributions à la communauté. Ils permettent de maintenir la motivation et de donner un sens plus profond à votre vie. Ça peut être un objectif comme voyager dans une trentaine de pays avant la retraite par exemple, ce qui vous permettra évidemment de découvrir de nouvelles cultures, de vous ressourcer, de revenir avec une perspective renouvelée pour travailler encore mieux. L'idée ici, c'est vraiment de vous enrichir personnellement, afin de pouvoir aussi améliorer vos performances professionnelles à terme. Mais ça peut aussi être le fait de vouloir apprendre une nouvelle langue, de s'engager dans des activités de bénévolat ou même de passer plus de temps avec votre famille. Ces objectifs enrichissent votre vie et vous aident à rester motivé au quotidien. Le fait de pratiquer ces activités peut non seulement vous enrichir personnellement, mais aussi renforcer votre réseau, comme on l'a vu, tout en partageant vos connaissances et en aidant également les autres. Vous pouvez tirer de bonnes leçons des conseils que je vous ai donnés aujourd'hui, qui sont des conseils finalement pour tout le monde, qui vous permettront, s'ils sont mis en place, de vous améliorer dans votre vie et dans vos business de façon importante. Récapitulons rapidement ce qu'on a vu dans cette vidéo. On a vu déjà l'importance de savoir différencier les actifs et les passifs. Les actifs sont donc les actions, l'immobilier, la génération de revenus, etc. C'est donc quelque chose qui construit votre richesse au fil du temps, tandis que les passifs, comme les voitures de luxe, les gadgets, eux consomment votre argent sans retour. Ensuite, on a discuté de l'importance du sport et de la méditation pour maintenir une discipline personnelle, améliorer votre santé et gérer le stress. En intégrant ces pratiques dans votre vie quotidienne, vous pourrez
pourrez constater des améliorations notables dans votre productivité et votre bien-être. On a aussi vu comment savoir sociabiliser et se créer un réseau solide peut ouvrir des portes et apporter du soutien dans n'importe quel projet que ce soit. Et enfin, on a parlé de l'importance des objectifs non financiers pour maintenir un équilibre de vie et donc de trouver aussi une satisfaction en poursuivant des objectifs personnels, en contribuant à d'autres choses. Maintenant, c'est évidemment à vous de jouer, d'intégrer ces habitudes dans votre vie et d'observer les changements positifs qui en résulteront, que ce soit en investissant dans des actifs, en pratiquant le sport, la méditation, en construisant un réseau solide ou en vous fixant des objectifs non financiers. Chaque petite habitude que vous adopterez aujourd'hui pourra avoir un impact significatif sur votre avenir. Ces habitudes ne sont pas seulement réservées au top 1%, mais sont accessibles à tous ceux qui sont prêts à s'engager et à faire les efforts nécessaires. Je vous remercie de rester jusqu'au bout de cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!